Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. L'amour n'a qu'une seule et unique preuve. Dans l'évangile, Saint Marc nous dit « Jésus est à Capharnaüm dans une maison ». C'est très théologique. Saint Marc nous révèle que où Jésus se trouve, c'est là que se trouve le règne de Dieu. La présence de Jésus dans cette maison fait d'elle le lieu du paradis. Du coup, cette maison est à prendre comme le lieu du royaume des cieux, où Dieu révèle sa cratophanie, c'est-à-dire la manifestation de son pouvoir. C'est dans ce sens que la foule était autour de lui, si bien qu'il n'y avait plus de place à la porte. Il faut entendre par là l'abondance du règne de Dieu qui accueille tous ses enfants. Dans cette mouvance, des gens amènent un paralysé porté par 4 hommes. C'est théologique ici. Le paralysé n'est pas à prendre dans le sens actuel. Par le mot paralysé, il faut entendre par là quelqu'un qui a gravement péché. Cet homme avait gravement péché que ce qu'il avait fait avait noirci son histoire. Sa réputation était devenue très mauvaise. Le fait qu'il est couché sur un brancard en dit plus. Le brancard était un lit qui puait. En disant qu'il était sur un brancard, il faut entendre par là que son histoire puait. Sa réputation était très mauvaise. Personne ne veut vivre ou cohabiter avec quelqu'un qui sont extrêmement mauvais. Du coup, cet homme était invivipare. La saleté de son histoire le condamnait à vivre seul. Ce qu'il avait fait était extrêmement grave que toutes ses relations étaient paralysées. C'est pourquoi il est appelé paralysé. Mais au-delà, Saint Marc nous révèle qu'il y a 4 hommes qui l'amènent à Jésus. Pourquoi l'amènent-ils à Jésus? C'est parce qu'ils ont compris une vérité essentielle que les gens ne voyaient pas en Jésus. Ces 4 hommes avaient compris que Jésus est le seul qui puisse laver une réputation sale. Ils avaient compris qu'avec Jésus, aucune histoire ne demeure sale, fût-elle noire comme une écarlate. Mes chers frères et sœurs, nous le savons, une réputation est comme de l'eau. Une fois versée, on ne peut plus la ramasser. Cependant, avec Jésus, Saint Marc nous révèle que cette eau peut être ramassée. Jésus est bien celui qui nettoie les sales réputations. Par ailleurs, Saint Marc nous dit qu'il ne pouvait l'approcher à cause de la foule. Saint Marc nous révèle l'obstacle. Souvenons-nous de Bartimée. Lorsqu'il criait vers Jésus, la foule lui demandait de se taire. « Tais-toi !» Il en va de même ici. La foule trouve inconcevable que ces 4 hommes amènent ce voyou vers Jésus. Sa présence parle plus fortement que ce qu'il dit, personne ne veut l'entendre. Sa présence rappelle son forfait. Personne ne veut être dans un lieu saint, sanctifié par la présence de Jésus, avec quelqu'un de mauvaise vie. C'est un vivipare, il doit être à l'écart. C'est la même chose aujourd'hui, lorsque nous trouvons inconcevable que des pécheurs viennent à l'église, qu'ils communient. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont scandalisés de voir que le pape reçoit les dictateurs. Cette foule refuse cette présence au milieu d'elle. C'est inconcevable. D'ailleurs, elle ne va pas céder. Il n'y aura pas de chemin pour eux. Étant donné que ces 4 sont portés par quelque chose qui dépasse, ils ne vont pas rester là et ne rien faire. Ils vont s'effrayer un chemin sur le toit. Saint Marc nous révèle quelque chose de fondamental ici. Malgré que tout le monde l'avait renié et ne voulait être avec lui, il y a au moins 4 personnes fidèles qui ne l'avaient pas abandonné. Pour Saint Marc, il y a toujours un ami fidèle qui croit en toi, qui a pitié de toi lorsque tout le monde t'abandonne. Les prisonniers font cette expérience de gens qui croient encore en eux malgré leurs crimes. En fait, c'est cette double foi qui touche Jésus. Ces 4 croient d'un côté que Jésus est le seul qui puisse laver une réputation qui pue. De l'autre côté, ces 4 croient encore en leur ami malgré ses crimes et lui sont fidèles. C'est pourquoi Saint Marc dit, Jésus voyons leur foi. Quelle est cette foi? La double foi.
Ils ont foi en Dieu qui seul peut laver une réputation sale. Ils ont foi en leur ami malgré ses crimes. D'où Jésus dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Cette parole fait office d'absolution. Jésus absout tous ses crimes. Il est désormais réconcilié avec Dieu. Jésus, par cette absolution, lave sa réputation en le réconciliant avec Dieu. En fait, Jésus révèle ici, si Dieu pardonne ses crimes, le reste devient éphémère. Le plus important est d'abord cette réconciliation. Pour Jésus, si Dieu t'a déjà pardonné, peu importe les regards haineux des gens qui continueront à te regarder sous l'angle de tes crimes, il faut être au-dessus de ce regard déshumanisant et les critiques. Les détracteurs de Jésus n'ont pas compris que le plus important est cette réconciliation, car il y a bien plus dans l'acte de dire « tes péchés te sont pardonnés », c'est la réconciliation. Dire à quelqu'un « j'absous tous tes péchés », s'il n'a pas compris qu'il est désormais réconcilié avec Dieu, cette absolution n'a pas d'effet puisqu'il continuera à se sentir sale et à subir les regards déshumanisants et les critiques. C'est dans ce sens que Jésus dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. En lui disant lève-toi, il faut noter que Jésus ne lui donne pas sa main pour le faire lever, mais il lui demande de se lever lui-même. C'est théologique. Il faut entendre par là, tu es déjà réconcilié avec Dieu par l'absolution de tes crimes. Désormais, lève-toi au-dessus des regards déshumanisants. Lève-toi au-dessus des critiques et des moqueries. L'essentiel, c'est ta réconciliation avec Dieu. En lui disant « prends ton brancard », il faut noter que le brancard est un lit qui puait. Normalement, il devait laisser là son brancard, mais Jésus lui demande de prendre son brancard. C'est théologique. Il faut entendre par là « n'aie plus honte de cette histoire honteuse qui puait, n'aie plus honte de ta mauvaise réputation. Dorénavant, parle de cette histoire. Dis ouvertement ce que tu étais et ce que tu es devenu grâce à la réconciliation avec Dieu. » C'est l'image de quelqu'un qui a un défaut. Dès lors qu'il ne cache plus ce défaut à ses détracteurs, dès lors qu'il le montre ouvertement et sans gêne, il désarme ses moqueurs. Voilà ce à quoi Jésus l'invite lorsqu'il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » D'ailleurs, saint Marc nous dit « Il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Il est venu par la voie de la honte, il sort par la porte principale devant tout le monde. Sa réputation est lavée, son histoire est devenue propre, il n'a plus honte de son histoire, il est désormais au-dessus des regards déshumanisants. Il ne fouille plus la foule, il est maintenant au milieu d'eux et il passe au milieu d'eux. Chers bien-aimés amis du parvis du Seigneur, saint Marc nous révèle par cet évangile que l'amour n'a qu'une seule et unique preuve, la foi. Oui, la foi est la seule et unique preuve de l'amour. Si ce paralysé a vu sa réputation lavée, son histoire sale qui puait être transformée, si lui qui fouillait la foule à cause des regards, les insultes et les moqueries peut passer librement devant tout le monde, c'est parce que ses amis avaient la foi en Jésus, le seul capable de laver une réputation, mais aussi la foi en leur ami qui peut devenir quelqu'un de bien, et il est devenu quelqu'un de bien. Si ses amis n'avaient pas la foi qu'il peut devenir quelqu'un de bien, ils n'allaient pas l'amener à Jésus. Si non plus ils n'avaient pas la foi que Jésus est capable de laver une réputation qui pue, ils n'allaient pas vaincre l'obstacle de la foule. C'est pour dire que l'amour qu'ils avaient en Jésus et en leur ami avait pour preuve la foi, d'où Jésus a vu cette foi, car elle était la preuve unique de l'amour. Mes chers amis, l'amour n'a qu'une seule et unique preuve, la foi. On peut aller dans tous les sens. L'amour n'a qu'une seule et unique preuve de la foi. Tous les restes sont les conséquences de la foi. Tu ne peux dire que tu aimes si tu n'as pas la foi en l'être aimé, si tu n'as pas la foi qu'il peut devenir quelqu'un de bien. Dieu nous aime tellement que lui le premier a foi en nous. Il croit que nous sommes des êtres capax bonum, c'est-à-dire des êtres capables du bien. Il croit que nous pouvons sortir du conatus essendi pour entrer dans le conatus capax homo,
conatus carpax Dei, c'est-à-dire que nous pouvons sortir de l'enfermement pour entrer dans une relation dialogale avec les autres et avec lui, notre Dieu. Cet homme en photo que tu vois, c'est Monseigneur Georges Gasvin. Il était le secrétaire particulier de Benoît XVI. Il lui est resté fidèle jusqu'au bout. C'était son fidèle ami. Il a été dans ses joies et dans ses peines. Cet homme nous donne une leçon de fidélité. Pourquoi nous donne-t-il cette leçon? C'est parce qu'il aimait Benoît XVI. En plus, il avait la foi en lui. C'est pour te dire, cher ami, si l'amour nous conduit à Dieu, la foi est ce soutien qui aide l'amour à nous conduire à Dieu. Saint Jean, dans sa première lettre, dit « Dieu est amour. Celui qui demeure de l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » 1 Jean 4, le verset 16. Pour demeurer dans l'amour de Dieu, il faut la foi. La foi est ce ciment qui nous lie et nous fait demeurer dans l'amour de Dieu. S'il n'y a pas l'amour en politique, c'est parce que personne n'a la foi en l'autre, chacun soupçonne l'autre, chacun est adversaire de l'autre. Là où la foi finit, l'amour devient égocentrique. Car si la justice est le premier pas vers l'amour, la foi est le ciment qui fait demeurer dans l'amour désintéressé. Une fois que le doute s'installe en amour, la foi s'en va par la fenêtre. Une fois que la foi s'en va par la fenêtre, l'amour sort par la porte. Quand le doute s'invite dans l'amour, la foi s'étiole, et lorsque la foi s'étiole, l'amour devient lieu de soupçons, d'insultes, d'intérêts personnels, de recherche de soi et de bagarre. La séparation se fait immédiate. Cher bien-aimé, aimer ne peut se conjuguer sans la foi. La foi est l'espoir qui nous fait dire que l'autre peut devenir bon. Sans la foi, l'amour n'est rien, et sans l'amour, la foi n'est rien. Qui n'a que l'amour n'a rien, et qui n'a que la foi n'a rien non plus. Tu peux aller jusqu'au bout dans la foi que si tu aimes. Tu peux aller jusqu'au bout dans l'amour que si tu as la foi. J'aime moi-même, donc je crois en moi. J'aime l'autre, donc je crois en lui. J'aime Dieu, donc je crois en Dieu. Cher bien-aimé, la foi est la seule et unique preuve d'amour. Tous les cadeaux que nous nous faisons les uns les autres ne sont pas les preuves d'amour, car ils ne permettent pas d'aller jusqu'au bout dans l'amour. Mais la foi, elle seule, permet d'aller jusqu'au bout de l'amour. Que l'Esprit Saint nous fasse don de la foi pour que notre amour soit le lieu de la théophanie, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu. Amen. Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous.